سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Certes, les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son secours. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Nous poursuivons la traduction du livre Ithaf al-Uqul بشرح الثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الشيخ عبيد الجابري رحمه الله. Offrir au doué de raison l'explication des trois fondements du grand savant de l'islam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec l'explication du cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullah. Le cheikh dit قال المصنف رحمه الله, donc l'auteur du livre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc nous avons fini avec les trois introductions du livre. Là le cheikh rentre directement dans le but du livre, qui sont les trois fondements. Donc il dit فإذا قيل لك, lorsqu'on te dit ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها, quels sont les trois fondements qu'il incombe à l'homme de connaître? Quels sont les trois fondements qu'il incombe aux musulmans de connaître? فقل معرفة العبد ربه, donc dit, c'est le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم, ainsi que sa religion et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la réponse à la question posée par le cheikh, quels sont les trois fondements qu'il incombe à tout musulman de connaître? C'est le fait de connaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître sa religion et de connaître son prophète, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Ubayd rahimahullah dit dans son explication Al-usulu jam'u asl wa huwa fi al-lughati ma yubna alayhi ghayruhu wa yatawalladu minhu. Lorsqu'on parle de usul, de base, c'est le jam' de asl. Al-usul, c'est le jam' de asl. Et le asl en langue arabe, ça veut dire ce sur quoi repose autre que lui. On parle de fondement. Al-usul, ce sont les fondements. Donc ça c'est le pluriel du mot al-asl. Et en langue arabe, ça veut dire ma yubna alayhi ghayruhu wa yatawalladu minhu, ce sur quoi repose autre que lui et qui sort de lui. Le cheikh dit kal asasi aslul bina, donc c'est comme les soubassements qui sont la base de la construction. Wal jid'i asli shajara, donc c'est comme le tronc qui est la base de l'arbre. قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء, dans sourate Ibrahim, en parlant de la parole de la ilaha illallah. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allah dit, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme? Donc la racine est fixe, elle est ferme, et les branches s'élèvent vers le ciel. Allah dit ici asluha thabit, ses racines sont fermes. Le cheikh dit fa asluha jid'uha, les bases de l'arbre c'est jid'uha, le tronc, etc. Le cheikh dit wa fi istilahi ahli al-aqida, quant à la définition de al-usul auprès des
des savants de la Aqidah, donc les savants de la croyance, il dit Usuluddin, les fondements de la religion, c'est quoi? Qawa'iduhu wa ususuhu allati yubna 'alayha. Donc ce sont les fondements et les bases sur lesquelles repose la religion. Lorsqu'on parle de fondements de la religion. Le cheikh dit وهذه الثلاثة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. Ces trois choses que le cheikh a citées sont approuvées par le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. وهي معرفة العبد ربه, le fait que le serviteur connaisse son Seigneur, ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم, qu'il connaisse sa religion et qu'il connaisse son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il dit وهي مسائل القبر الثلاث. Ces trois questions, comme on a vu, sont les questions posées dans la tombe. فإن الميت إذا وضع في قبره, car le mort, lorsqu'il est placé dans sa tombe, وتولى عنه أهله أتاه الملكان فأقعده. Lorsque le mort est placé dans sa tombe et que ses proches s'en vont, lorsque ses proches partent et qu'ils le laissent dans sa tombe seul, أتاه الملكان فأقعداه. Les deux anges viendront à lui, ils lui feront asseoir. وسألاه هذه الأسئلة, et lui poseront ces questions, ces trois questions. من ربك, qui est ton Seigneur, وما دينك, quelle est ta religion, ومن نبيك, et qui est ton prophète. فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. S'il est croyant, il va répondre mon Seigneur est Allah, et l'islam est ma religion, et Muhammad صلى الله عليه وسلم est mon prophète. وإن كان غير ذلك قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Et s'il est autre que ça, donc s'il n'est pas croyant, s'il n'est pas musulman, il dira je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit comme eux. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, le cheikh Ubaydi, le cheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah a dit وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, et fait partie de la croyance, de la foi au jour dernier, الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ. Le fait de croire à tout ce que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم a informé, qui viendra après la mort. Donc fait partie de la foi au jour dernier, le fait de croire et d'avoir la foi à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, qui viendra après la mort. فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِنَعِيمِهِ. Le cheikh al-Islam dit, les croyants, ils croient aussi au châtiment de la tombe et à ses bienfaits. Le châtiment pour les mécréants et les bienfaits pour les musulmans, les croyants. Le cheikh al-Islam dit فَأَمَّا الْفِتْنَةِ, quant à l'épreuve, فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ. Les gens seront éprouvés dans leur tombe. On dira à l'homme مَنْ رَبُّكَ, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Ça c'est un verset que le cheikh a cité. Allah subhanahu wa ta'ala affermira ceux qui ont cru par la parole ferme. فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. Le croyant dira Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, et Muhammad صلى الله عليه وسلم est mon prophète. وأما المرتاب فيقول, quant à celui qui a des doutes, il dira لا أدري, je ne sais pas. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته, j'ai entendu ou j'ai écouté des gens dire quelque chose et j'ai fait comme eux. فيضرب بمرزبة من حديد, il sera frappé par un marteau en fer. Donc ce kafir ou bien celui qui avait des doutes sera frappé avec un marteau en fer. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان, il criera d'un cri que tout être écoutera sauf
l'être humain. وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. Et si l'homme écoutait ce cri-là de la part de ce kafir qui est châtié dans sa tombe, la sa'iq, il serait foudroyé. Donc toute chose écoutera ce cri-là, sauf l'être humain. Qala Muqayyidu, celui qui a rassemblé ce livre-là, à la base, ce sont des audios, des enregistrements que le cheikh a fait. Il a expliqué en audio. Donc il y a un parmi ses élèves qui a rassemblé ça. Ensuite, le cheikh a révisé, il a ajouté ce qu'il faut ajouter et enlevé ce qu'il faut enlever. Naam. Donc celui qui a rassemblé ce livre-là, il rapporte une parole ici, ou bien une faïda par rapport à ce verset-là, le verset précédent. Allah a fermé ceux qui ont cru par la parole ferme. Il dit وقد جاء في تفسير الآية التي ذكرها شيخ الإسلام ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر. Il a été rapporté par rapport au verset cité précédemment que le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a cité, que ça a été rapporté concernant son exégèse, son explication, ce que Al-Bukhari a rapporté dans son Sahih, dans son authentique, d'après Al-Bara bin Azib, le compagnon Al-Bara, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nazalat fi adhab al-qabr, que ce verset a été révélé concernant le châtiment de la tombe. Donc le croyant, il sera affermi par la parole ferme, qui sont les réponses à ces trois questions. Allah va l'affermir dans sa tombe et il répondra à ces trois questions. قلت, le Cheikh Ubayd dit فَاعْلَمْ هُدِيتَ إِلَى صَوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ, qu'Allah te guide vers ce qu'il y a de juste dans les paroles et les actes, وَالسَّدَادِ فِي صِحَّةِ الْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ, et qu'il te guide aussi vers la justesse quant à la bonne croyance et le manhaj. أن نعيم القبر وعذابه قد جاءت بهما السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل الحق. Le Cheikh Ubayd dit, sache que le bienfait de la tombe et son châtiment, قد جاءت بهما السنة المتواترة, il y a eu beaucoup de hadiths qui sont venus dans la sunna concernant cela, عن النبي صلى الله عليه وسلم, venant du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, وأجمع عليه أهل الحق, et les gens, les adeptes de la vérité sont en unanimité, ils sont en consensus par rapport à cela, par rapport à ces hadiths qui parlent des châtiments de la tombe et les bienfaits de la tombe. Il dit فَلَا تَغْتَرَّ بِمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ, donc ne sois pas dupé, ne sois pas trompé par ceux qui ont contredit cela, كالمعتزلة وأتباع المدرسة الفلسفية العقلية, comme les Mu'tazila, une secte parmi les innovateurs, et les adeptes de l'école philosophique, ceux qui font précéder la raison sur les textes. Le cheikh dit الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات, ceux qui ne croient que qu'aux choses يعني محسوسات, palpables. Donc ils ne croient qu'aux choses que tu peux voir ou que tu peux toucher ou que tu peux entendre. ولا يقرون من النصوص إلا بما يوافق عقولهم. Il dit donc ces adeptes-là de l'école philosophique, du dialecte, etc., qui ne croient qu'aux choses qu'ils voient, qu'ils entendent ou qu'ils peuvent toucher, il dit, le cheikh dit, لا يقرون من النصوص إلا بما يوافق عقولهم. Ils ne reconnaissent des textes que ceux qui est en conformité avec leur raison. Tout texte qui contredit leur raison, il est rejeté ou bien il est interprété à autre que son sens. ونحن سنذكر لك ثلاثة أحاديث إضافة إلى ما تقدم. Le cheikh dit, nous allons te citer 3 ahadiths concernant le châtiment de la tombe et son bienfait pour le croyant. Nous allons t'ajouter ces 3 hadiths
sur ce qui a précédé. Al-awwal, donc le premier hadith, hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم. C'est un long hadith, le hadith il est très long. Le hadith d'Abu Hurayrah radiyallahu anhu d'après le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Il dit: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. Le mort, lorsqu'il est placé dans sa tombe, il entend les bruits des chaussures ou bien les bruits de ce que portent ceux qui l'ont tiré. حين يولون عنه, lorsqu'ils se séparent de lui, lorsqu'ils partent, il les entend marcher. فإن كان مؤمنا, s'il est croyant, كانت الصلاة عند رأسه, la prière viendra auprès de sa tête. Donc la prière qu'il faisait dans la dunya aura une forme et elle viendra auprès de sa tête. وكان الصيام عن يمينه, et le jeûne qu'il faisait viendra à sa droite. وكانت الزكاة عن شماله, et la zakat, l'aumône qu'il sortait, viendra à son côté gauche. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه, et le bien qu'il faisait, la sadaqa qu'il faisait, l'aumône qu'il sortait, les liens de parenté qu'il respectait et les choses convenables qu'il faisait, ainsi que sa bienfaisance envers les gens, tous ces actes viendront au niveau de ses pieds. Le prophète dit فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ, donc l'on viendra à lui par sa tête. فَتَقُولُ الصَّلَاةِ, la prière dira مَا قِبَلِي مَدْخَلْ, donc il n'y a pas d'issue par mon côté, il n'y a pas d'issue pour l'atteindre, ce mort-là, par mon côté. ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامِ مَا قِبَلِي مَدْخَلْ, et l'on viendra à lui par son côté droit. Le jeûne dira Ma qibali madkhal, il n'y a pas d'issue par mon côté, donc il ne laissera pas que ce mort soit atteint. Le prophète dit Thumma yu'ta an yasarihi fataqulu az-zakat ma qibali madkhal, et l'on viendra à lui par son côté gauche. La zakat dira Ma qibali madkhal, il n'y a pas d'issue par mon côté. Thumma yu'ta min qibali rijlayhi fayaqulu fi'lu al-khayrat min as-sadaqati was-silah والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. Lorsque l'on viendra par ses pieds, le bien qu'il faisait, la sadaqa qu'il faisait, qu'il sortait, le lien de parenté qu'il respectait, le convenable qu'il faisait, la bienfaisance qu'il avait envers les gens, tous ces actes diront ma qibali madkhal, il n'y a pas d'issue par notre côté. Fayuqalu lahu, on lui dira Ijlis, assieds-toi. Fayajlis, il s'asseyra. وقد مثلت له الشمس وقد أصغت للغروب. Donc on lui fera voir le soleil. On lui fera voir le soleil qui est prêt à tomber. فيقال له, on dira à cet homme أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه. Que penses-tu de cet homme qui était parmi vous, qu'est-ce que tu dis de lui? وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ, et qu'est-ce que tu témoignes le concernant? فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي, il dira laissez-moi jusqu'à ce que je prie. فَيَقُولُونَ إِنَّكَ سَتَفْعَلْ, ils lui diront, donc les anges lui diront tu feras la prière, tu prieras. أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ, réponds d'abord par rapport à ce que l'on te demande. Ce croyant-là qui est dans sa tombe, on lui fera voir le soleil qui est prêt, bien qui est en train de se coucher. Lorsqu'il verra ça, certains savants ont expliqué que il va dire laissez-moi prier, car il avait l'habitude de prier dans la dunya, il est habitué à faire la prière à l'heure. Donc il craint que le soleil tombe avant qu'il ne prie la prière. Naam, afin qu'il ne sorte de l'heure de la prière, il dira à ces anges-là Da'ouni hatta usalli, laissez-moi d'abord prier, car il avait l'habitude de faire cette prière dans la dunya. Ces anges lui diront réponds d'abord par rapport à ce que l'on te demande. Ara'aytuka hadha ar-rajul alladhi kana fikum ma taqulu fi, donc que penses-tu de cet homme qui était parmi vous, qu'est-ce que tu dis de lui? Wa madha tashhadu alayhi, et qu'est-ce que tu témoignes
le concernant. قال فيقول, le prophète dit, il dira, Muhammad, il est Muhammad, ashhadu annahu rasulullah, je témoigne qu'il est le messager d'Allah, wa annahu ja'a bil haqq min indillah, et qu'il est venu avec la vérité de la part d'Allah. فيقال له, on lui dira, ala dhalika hayyita, wa ala dhalika mit, wa ala dhalika tub'ath insha'Allah. Donc tu as vécu sur ce que tu viens de témoigner, tu es mort sur cela, et c'est sur cela que tu seras ressuscité insha'Allah. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة, il lui sera ouvert une porte parmi les portes du paradis. فيقال له هذا مقعدك منها, on lui dira, ceci est ta place dans le paradis. وما أعد الله لك فيها, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé dans le paradis. ثم يفتح له باب من أبواب النار, et on lui ouvrira une porte parmi les portes de l'enfer. فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته. Donc on lui fera voir sa place dans l'enfer et on lui dira, ceci est ta place dans l'enfer et ce qu'Allah t'a réservé si tu l'avais désobéi. فيزداد غبطة وسرورا, cela le rendra plus joyeux et plus content par rapport à sa place du paradis. Donc on lui fera voir sa place dans l'enfer s'il avait désobéi à Allah. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا, ensuite on élargira sa tombe d'une distance de 70 ذراعا, donc de 70 coudées. وينور له فيه, sa tombe sera éclairée et illuminée. ويعاد الجسد لما بدأ منه, et son corps reprendra sa première forme. فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة, son âme sera placée dans l'âme de bonté. وهي طير يعلق في شجر الجنة, qui est un oiseau qui mange dans les fruits des arbres du paradis. Son âme sera transformée sous la forme d'un oiseau qui mange entre les fruits des arbres du paradis. قال, le prophète dit, فذلك قوله تعالى, donc ceci fait référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a fermé ceux qui ont cru par la parole ferme في الحياة الدنيا, dans ce bas monde, وفي الآخرة, et dans l'au-delà. ويضل الله الظالمين, et Allah égare les injustes. ويفعل الله ما يشاء, et Allah fait ce qu'il veut. قال, le prophète dit, وإن كان كافرا, si maintenant cette personne qu'on a enterrée est un mécréant, أتي من قبل رأسه فلا يوجد شيء, أتي من قبل رأسه فلا يوجد شيء, l'on viendra à lui par sa tête, il n'y aura rien comme acte, il n'a rien, contrairement au premier. ثم أتي عن يمينه فلا يوجد شيء, on viendra à lui par son côté droit, il n'y aura rien. ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء, on viendra par son côté gauche, il n'y aura rien. ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء, l'on viendra à lui par ses pieds, il n'y aura rien. فيقال له, on lui dira, اجلس فيجلس, assieds-toi, il s'asseyra. خائفا مرعوبا, tout effrayé et terrorisé. فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه. Que penses-tu de cet homme qui était parmi vous? Qu'est-ce que tu dis par rapport à lui et qu'est-ce que tu témoignes le concernant? فيقول أي رجل, il dira, quel homme, de quel homme vous parlez? فيقال الذي كان فيكم, on lui dira, celui qui était parmi vous. فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد, il ne pourra pas citer son nom jusqu'à ce qu'on lui dise Muhammad, c'est Muhammad. فيقول ما أدري, il dira, je ne sais pas.
سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. J'ai entendu les gens dire quelque chose, une parole, et j'ai dit comme ils ont dit. فيقال له, on lui dira على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. Certes, tu as vécu sur ça et tu es mort sur ça, et c'est sur cela que tu seras ressuscité, Inch'Allah. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها. On lui ouvrira une porte parmi les portes de l'enfer et on lui dira ceci est ta place dans l'enfer et ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a réservé dans l'enfer. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله لك فيها لو أطعته. On lui ouvrira une porte parmi les portes du paradis et on lui dira ceci est ta place dans le paradis et ce que Allah t'a réservé dans ce dernier si tu l'avais obéi. فيزداد حسرة وثبورا. Donc lorsqu'il va entendre cela lui ajoutera que tristesse et angoisse et regret. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. Et l'on serrera sa tombe, donc on va serrer sa tombe jusqu'à ce que ses côtes se croisent et se brisent. فتلك المعيشة الضنكا التي قال الله فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Donc le prophète dit telle est la vie pénible qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, le verset فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Le début du verset c'est ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Quiconque se détourne de mon rappel, فإن له معيشة ضنكا, il aura certes une vie pénible. ونحشره يوم القيامة أعمى, et il sera ressuscité le jour de la résurrection أعمى, aveugle. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. Donc ce hadith il est rapporté par Abd al-Razzaq et Ibn Abi Shayba dans leur livre, Ibn Hibban fi Sahihih, ainsi que Ibn Hibban dans son authentique, والحاكم في مستدركه, et Al-Hakim dans son Mustadrak. وقال, Al-Hakim a dit صحيح على شرط مسلم. Ce hadith est authentique, conforme aux conditions de l'imam muslim. Les conditions de l'imam muslim pour un hadith authentique, Al-Hakim dit ce hadith est conforme à ces conditions. ووافقه الذهبي, et l'imam al-Dhahabi a approuvé cela. Donc la parole de Al-Hakim, ou bien le jugement d'Al-Hakim. وجميعهم من طريق محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. Tous ces rapporteurs ont rapporté ce hadith par le biais de Muhammad ibn Amr ibn Alqama, d'après Abi Salama, d'après Abu Huraira. Ça c'est par rapport à la source de ce long hadith que le Cheikh Ubayd a cité. Ça c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, il est semblable au premier, parce que le Cheikh il va citer 3 hadiths. الثاني, le deuxième hadith, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc c'est le hadith de Anas bin Malik رضي الله عنه qu'il rapporte du prophète, que le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit إن العبد إذا وضع في قبره, certes le serviteur lorsqu'il est placé dans sa tombe, وتولى عنه أصحابه, et que ses proches qui l'ont enterré se séparent de lui, وإنه ليسمع قرع نعالهم, certes il écoute les bruits de leurs chaussures. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان, 2 anges viendront à lui, le feront asseoir et lui diront ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. On lui dira qu'est-ce que tu dis de cet homme. Il vise le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول, quant au croyant il dira أشهد أنه عبد الله ورسوله, j'atteste qu'il est serviteur d'Allah et son messager. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار, on lui dira regarde ta place dans l'enfer. قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة, certes Allah subhanahu wa ta'ala t'a remplacé cela par une place dans le paradis. فيراهما جميعا, donc il verra ces 2 places, sa place dans le paradis et sa place dans l'enfer, comme dans le hadith précédent. قال قتادة, Qatada dit
l'un des rapporteurs de ce hadith, وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. Il nous a été cité, on nous a dit que ce croyant-là, sa tombe sera élargie. ثم رجع إلى حديث أنس قال, ensuite il est retourné au hadith de Anas, Qatada, il dit وأما المنافق والكافر فيقال له. Quant à l'hypocrite et le mécréant, on lui dira ما كنت تقول في هذا الرجل, qu'est-ce que tu disais par rapport à cet homme? فيقول لا أدري, il dira je ne sais pas. كنت أقول ما يقول الناس, je disais ce que les gens disaient. فيقال لا دريت ولا تليت, on lui dira لا دريت ولا تليت, tu n'as pas su et tu n'as pas dit. Donc c'est une manière d'invoquer contre lui. ويضرب بمطرقة من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. Donc il sera frappé par un marteau en fer d'une frappe qu'il criera, tout être dans ce bas monde écoutera ce cri, غير الثقلين, sauf les djinns et les êtres humains. Ce hadith أخرجه الشيخان وغيرهما, il a été rapporté par les deux shaykhan, le Bukhari et Muslim. وقال ابن الأثير في جامعه ولفظ الحديث للبخاري. Donc le grand savant Ibn al-Athir, dans son Jami', il dit par rapport à ce hadith, lafz al-hadith lil-Bukhari. Donc ce hadith qu'on a cité là avec les mêmes paroles, ce hadith exact qu'on a cité, il vient de al-Bukhari. Donc la version de Muslim, il y a une petite différence au niveau des mots, etc. Le Cheikh Ubayd dit al-Thalith, donc le troisième hadith, hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, c'est le hadith d'Abu Hurayrah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا قبر الميت أو قال أحدكم, lorsque le mort est enterré ou bien lorsque l'un de vous est enterré, أتاه ملكان أسودان أزرقان, deux anges viendront à lui, أسودان أزرقان, qui sont noirs, tout noirs, avec des yeux bleus. يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. L'un s'appelle Al-Munkar et l'autre s'appelle Al-Nakir. فيقولان, ils diront ما كنت تقول في هذا الرجل, qu'est-ce que tu disais de cet homme? فيقول ما كان يقول, donc il dira ce qu'il disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la dunya, هو عبد الله ورسوله, il est le serviteur d'Allah et son messager. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, et j'atteste aussi que Muhammad est son serviteur et son messager. فيقولان, ils diront قد كنا نعلم أنك تقول هذا, nous savons que tu disais cela. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70, sa tombe sera élargie de 70 coudées en longueur et en largeur. ثم ينور له فيه ثم يقال له, donc sa tombe sera illuminée, éclairée, et on lui dira nam, dors. فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم, donc il dira laissez-moi retourner auprès des miens, auprès de ma famille, afin que je les informe le bien qu'il a trouvé dans sa tombe, etc. فيقولان, on lui dira, ces deux anges lui diront, Munkar et Nakir, nam كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه, on lui dira dors comme le sommeil du nouveau marié, qui ne sera réveillé que par la personne la plus aimée auprès de lui. Al-Arous, c'est le nouveau marié, que ce soit un homme ou une femme. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك, donc il va dormir jusqu'à ce que Allah le réveille de sa place le jour de la résurrection. وإن كان منافقا, et si cette personne était un hypocrite, قال, il dira سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري, j'ai écouté, j'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit comme eux, donc je ne sais pas. فيقولان, ces deux anges lui diront قد كنا نعلم أنك تقول ذلك, nous savions que tu disais cela. فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. On dira à la tombe de le serrer, la terre va le serrer jusqu'à ce que ses côtes se croisent, se mélangent les uns les autres. فلا يزال فيها معذبا, donc il ne cessera d'être châtié dans sa tombe
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite de sa tombe. Il va demeurer comme ça jusqu'au jour de la résurrection. Rawahu Tirmidhi wa Hassana. Ce hadith il a été rapporté par Tirmidhi et il a rendu bon. Voici les trois hadiths que le cheikh a cités concernant le châtiment de la tombe et ses bienfaits. Le châtiment pour le kafir et les bienfaits pour le croyant. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dit Al-asl al-awwal معرفة الرب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Donc la question qu'il a posée, les trois questions, là il va rentrer en détail par rapport à la première question, le premier asl, le premier fondement. Il dit al-asl al-awwal, le premier fondement, ma'rifatul rabb, la connaissance du Seigneur, connaître le Seigneur. Il dit فإذا قيل لك من ربك, si l'on te dit qui est ton Seigneur, فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. Donc mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a éduqué et qui a éduqué l'ensemble des êtres et qui a éduqué l'ensemble des êtres par ses bienfaits. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Donc il est mon adoré, celui que j'adore. ليس لي معبود سواه. Et je n'ai personne d'autre que j'adore en dehors de lui. والدليل قوله تعالى, et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur des mondes. وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Donc tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme alam, parmi ses créatures, est considéré comme ses créatures, etc. وأنا واحد من ذلك العالم. Et moi je fais partie aussi de ce alam, de cet univers-là. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est créé et je fais partie de ces créatures. Le cheikh Ubayd dit en explication par rapport à la parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit ma'rifatu rabbi taqtadi al-iman bihi. La connaissance du Seigneur implique le fait de croire en lui. Connaître le Seigneur implique le fait de croire en lui. والإيمان بما يستحقه من العبادة الخالصة والأسماء الحسنى والصفات العلى. Et aussi avoir la foi quant à ce que Allah subhanahu wa ta'ala mérite comme adoration pure et les noms les plus beaux qu'il a et les attributs les plus élevés, ses attributs les plus hauts. Donc il dit وَبَدَأَ الشَّيْخُ بِهِ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْأُصُولِ. Le cheikh a commencé par la connaissance du Seigneur car c'est la base des bases. Il dit وَالرَّبُّ يُطْلَقَ عَلَى الْمَالِكِ. Le mot ar-rabb dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Il dit يُطْلَقَ عَلَى الْمَالِكِ وَالسَّيِّدِ وَالْمَعْبُودِ. Ça peut signifier le propriétaire, al-malik, de quelque chose, na'am, وَالسَّيِّدِ, ou bien le maître, wal-ma'boud, ou bien l'adoré, celui qu'on adore. وَلَا تَجْتَمِعُ كُلُّهَا إِلَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et ces trois-là ne se rassemblent que concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois ne se rassemblent qu'à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْمَخْلُوقُ قَدْ يَكُونُ رَبًّا بِمَعْنَى سَيِّدٍ. Il dit la créature peut être, on va dire, Rabb au sens du maître. Donc on va dire le maître. Ou bima'na malik ou sayyid, ou bien au sens du propriétaire. Na'am, on peut appeler par exemple l'être humain Rabbul Bayt, le maître de la maison, etc. Il dit lakin la tajtami'u ma'al ma'boud. Ces trois-là, la tajtami'u ma'al ma'boud illa lillahi subhanahu wa ta'ala, fa huwa al-malik as-sayyid al-ma'boud alladhi lahu al-khalq wal-amru shar'an wa qadran wa mulkan wa istihqaqan wa tadbira wa tasrifa. Donc ces trois ne se rassemblent qu'à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah mérite ces trois-là, qu'il est le maître,
qu'il est le détenteur, celui à qui revient tout, donc nous tous nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est l'adoré, donc celui qu'on adore. Alladhi lahu al-khalqu wal-amr, qui a la création et qui a le commandement. Shar'an wa qadran wa mulkan wa istihqaqan wa tadbiran wa tasrifa. Il est le détenteur, le propriétaire et le maître et l'adoré, le seul qui crée et le seul qui a le commandement. Shar'an wa qadran wa mulkan, le seul qui légifère, le seul qui prédestine les choses, donc le seul qui prédestine ce qui va se passer concernant ces créatures. Wa mulkan, le seul dans son royaume. Wa istihqaqan, le seul qui mérite. Na'am. Wa tadbiran wa tasrifan, donc le seul qui règne, qui gère tout ce qui a rapport avec ces créatures. Le cheikh dit qawluhu rabbi Allah, sa parole, Allah est mon Seigneur est Allah. Ay ma'boudi, c'est-à-dire mon adoré. Kama rouya an ibn Abbas tafsir Allah dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Comme il a été rapporté de Ibn Abbas, l'explication du mot Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, celui qui possède l'attribut de divinité et qui détient la servitude sur toutes ses créatures. Le cheikh dit falafdhu Allah wal ilah min al-uluhiyya bima'na al-ibada. Donc le mot Allah et le mot al-ilah, ça vient de la divinité, qui veut dire l'adoration. Fallahu ma'luhun bima'na ma'boud. Donc Allah est divinité, il est adoré. Le cheikh dit alladhi rabbani, donc Allah qui m'a éduqué, la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Rabbi Allahu alladhi rabbani, mon Seigneur c'est Allah qui m'a éduqué. Il dit wa tarbiyatullahi lil mukallafin ala darbayn. Quant à l'éducation d'Allah vis-à-vis des êtres humains et des djinns, طبعا ala darbayn se divise en deux. Ahaduhuma tarbiyatun bin ni'am al madiyya. L'une de ces deux éducations est l'éducation en rapport avec des bienfaits mondains. أو نقول تربية التغذية والإمداد بأصناف نعم المعاش. Ou bien on va dire cette éducation-là, elle a rapport avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne soin des êtres, qu'il les nourrit, etc. avec tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie mondaine. Il dit الثاني تربية الله لعباده بما أنزله على رسله من وحيه وهذه التربية الدينية. La deuxième éducation, c'est l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala en rapport avec ce qu'il a envoyé, ce qu'il a fait descendre sur ses messagers, sa révélation. Il dit وَهَذِهِ التَّرْبِيَةُ الدِّينِيَّةُ. Celle-là, cette dernière, c'est la tarbiya, c'est l'éducation religieuse. Il dit إِذَنْ يُمْكِنْ أَن نَقُولْ إِنَّ تَرْبِيَةَ اللَّهِ عِبَادَهُ مِنْهَا ما هو دنيوي ومنها ما هو ديني والنعم جمع نعمة. Il dit, donc on pourra dire que l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Il y a celle qui a rapport avec la dunya, et cette tarbiya là, toutes les créatures entrent dans ça, personne ne sort de cela, que tu sois musulman ou mécréant, que tu sois croyant ou bien pervers, etc. Personne ne sort de cette première tarbiya, parce que personne ne se passe d'Allah subhanahu wa ta'ala, même le mécréant, sa nourriture, sa santé, etc. ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit وَمِنْهَا مَا هُوَ دِينِي. La deuxième tarbiya, c'est celle qui concerne les musulmans. Allah les éduque à suivre les messagers qu'il a envoyés et à suivre sa religion, etc. Ensuite le cheikh dit وَالنِّعَمُ جَمْعُ نِعْمَةٍ. Et al-ni'am, c'est le plus réel du mot ni'ma, donc les bienfaits en langue arabe. Ensuite le cheikh dit وَقَوْلُهُ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ. Et Allah est mon adoré, je n'ai personne d'autre que j'adore en dehors de lui. Il dit هَذَا تَحْقِيقُ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ceci est le fait de concrétiser le sens de la ilaha illallah. وَصِحَّتُهُ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍّ سِوَاهُ. Donc le vrai sens de cette parole-là, la ma'boud bihaqq siwa, il n'y a
nul adoré qui mérite cela sauf Allah. Il y a beaucoup des êtres qui sont adorés, mais parmi tous ceux-là, nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Ou la ma'bouda haqqun illa Allah. Ou bien nul adoré en vérité sauf Allah. C'est le même sens, il n'y a rien qui mérite l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala parmi tous les adorés. Il dit هذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. Donc ceci est la concrétisation du sens de la ilaha illallah. Al-ayatul karima, le noble verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quant au verset que le cheikh a cité, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le cheikh dit Alhamdu huwa al-thana'u ala Allah azza wa jal. C'est le fait de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujibul hamdi ni'amuhu al-zahiratu wal-batina. La cause de ce alhamd, cette louange, ce sont les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, al-zahiratu wal-batina, qui sont apparents et ceux qui sont cachés. Donc la cause de cette louange qu'on fait envers Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit ni'amuhu al-zahiratu wal-batina, ce sont les bienfaits d'Allah apparents comme cachés. Il dit walhamdu yufarraq baynahu wa bayna ash-shukr, falhamdu yakunu ala an-ni'mati wal-musiba wash-shukru la yakunu illa ala an-ni'ma. Le cheikh dit il y a une différence entre la louange et ash-shukr, le merci. Donc il y a une différence entre louer Allah et remercier Allah. Il dit falhamdu yakunu ala an-ni'mati wal-musiba. Quant à la louange, elle englobe le bienfait et le malheur. Dans toute situation, on loue Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le bienfait ou bien dans le malheur. Wa shukru la yakunu illa ala an-ni'ma. Quant au fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne concerne que le bienfait, lorsqu'on reçoit un bienfait de la part d'Allah. Il dit walhamdu yakunu bil lisani faqat. Quant à la louange, elle est faite avec la langue uniquement. Wa shukru yakunu bil lisani wal qalbi wal jawarih. Quant au remerciement, cela se fait avec la langue, le cœur et les membres. Ensuite, le cheikh cite la parole d'un poète. Il dit قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. Cette parole que le cheikh cite, c'est la parole du poète Abu al-Atahiya. Il dit أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. C'est comme si quelqu'un lui a fait un bien, il remercie cette personne-là en disant, ou bien ces personnes en disant أفادتكم النعماء مني ثلاثة. Vous avez pris de moi, ces trois choses de moi sont à vous par rapport au bienfait que vous m'avez fait. Donc il dit yadi, ma main, wa lisani, ma langue, wa dhamir al-muhjaba, et mon cœur. C'est-à-dire lorsque quelqu'un te fait un bien, na'am, tu seras content, etc., etc. Yani, tu vas le remercier par tes membres, par ton cœur et par ta langue aussi. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est ça le but du cheikh quand on fait citer ce vers de poésie là. Le cheikh dit yadi min al-jawarih. Il veut en fait confirmer ce qu'il a dit précédemment, comme quoi le shukr est fait par la langue, les membres et le cœur. En citant la parole de ce poète là, il dit yadi, la parole du poète, ma main, min al-jawarih, ça fait partie des membres. On remercie par les membres. Na'am, al-lisan al-qawl, la langue, par la parole, al-dhamir al-muhjaba, ce qu'il y a dans mon fort intérieur, ce qui est caché là-bas, c'est-à-dire le cœur. Donc on remercie Allah par la langue, par les membres et par mada, par le cœur. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'il t'a demandé de faire et en délaissant ce qu'il t'a ordonné de délaisser. Et tu le remercies aussi avec ta langue, na'am, et aussi par ton cœur en reconnaissant que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Le cheikh Qubayd dit فالإنسان يقول للمنعم عليه شكرا لك جزاك الله خيرا هذا باللسان. Il dit donc l'homme dit à celui qui a fait du bien, celui qui lui a fait du bien, merci à toi, je te remercie.
qu'Allah te récompense en bien. Il dit هذا باللسان, ceci est fait par la langue. وقد يمد يده ويصافحه, et il se peut qu'il tende sa main et le salue avec la main. وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه, et aussi il ressent dans son cœur que cette personne-là lui a fait du bien. Ensuite il dit وبدأ الله عز وجل 4 سور غير الفاتحة بالحمد, et Allah subhanahu wa ta'ala a débuté dans le Coran 4 sourates par Al-Hamd, par la louange, en dehors de la sourate Al-Fatiha. متبعا ذلك بموجب الحمد, donc en suivant ce qui implique la louange, نعم, ou bien la cause de la louange. C'est-à-dire dans ces sourates-là, nous allons voir des choses qui sont les causes de louange. Il dit فهذه الآية موجب الحمد فيها ربوبية الله لعباده. Donc ce verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce qui est la cause de la louange envers Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, ربوبية الله لعباده, la seigneurie d'Allah envers ses serviteurs. ربوبيته لعباده, le fait qu'il soit notre Seigneur, cela mérite une louange de notre part. Ensuite il dit فما السور الأخر الأربع, quelles sont les 4 autres sourates où il est cité Alhamdulillah, louange à Allah. Il dit Al-Oula Al-An'am, la sourate Al-An'am. أولها, son début c'est Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah dit louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a fait les ténèbres et la lumière. Les mécréants néanmoins donnent des égaux à leur Seigneur. Le cheikh dit فموجب الحمد خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. La cause de la louange dans ce verset c'est quoi? C'est le fait qu'Allah ait créé les cieux et la terre et a fait des ténèbres et des lumières. السورة الثانية الكهف, la deuxième sourate c'est الكهف. قال فيها, Allah a dit dans celle-ci الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louange à Allah qui a fait descendre le livre sur son serviteur et il n'y a point introduit de tortuosité, c'est-à-dire des ambiguïtés. Louange à Allah qui a fait descendre le livre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a point dans ce livre des ambiguïtés, etc. Le cheikh dit Mujibul Hamdi fiha, la cause de la louange dans ce verset, dans cette sourate, Inzalullah al-kitab ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, al-kitab al-hadi al-mustaqim al-qawim. C'est le fait de descendre le livre, c'est le fait qu'Allah puisse faire descendre le livre sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-kitab al-hadi al-mustaqim al-qawim, le livre qui guide, qui est droit et qui est juste et correct. As-surat al-thalitha Saba, c'est la surat Saba. Awwaluha, son début c'est Alhamdulillah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa lahu al-hamdu fi al-akhirah wa huwa al-hakim al-khabir. Allah dit louange à Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui la louange dans l'autre monde, il est le sage et l'informé. Le cheikh dit فموجب الحمد ملكه للسماوات والأرض وما فيها. La cause de la louange dans ce verset, c'est qu'Allah détient les cieux et la terre et ce qu'il y a entre ces deux. Il dit الرابعة والأخيرة, la 4e sourate et la dernière, Fatir, c'est la sourate Fatir. يقول فيها عز وجل, Allah dit dans cette sourate, Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ard ja'il al-malaikati rusula wa mujib al-hamdi fiha kawnuhu fatara as-samawati wal-ard wa ja'ala al-malaikata rusula. Allah dit louange à Allah, créateur premier des cieux et de la terre, qui fit des anges, des émissaires, donc des messagers. Le cheikh dit wa mujib al-hamdi fiha, la cause de la louange dans ce verset, c'est kawnuhu fatara as-samawati wal-ard, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, et qu'il fit des anges, des messagers. Il dit وَأَمَّا ذِكْرُ الْحَمْدِ فِي ثَنَايَا الْقُرْآنِ فَيَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ مَوْضِعًا. Quant au passage là où le mot Alhamd, louange, est cité dans le Coran, cela dépasse 40 mawdi', 40 endroits.
il dit وتفسير الشيخ للعالمين بعالم هذا صحيح جمع عالم والعالم أو العالمين لا مفرد له من لفظه مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه. Il dit quant à l'explication du cheikh du mot al-alamin, le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, alhamdulillah rabbil alamin, le mot al-alamin, il dit cette explication elle est exacte, elle est correcte. Al-alamin c'est jam'u alam, c'est le pluriel de alam. Wal-alam ou al-alamin la mufrad lahu min lafzihi. Quant au mot alam ou al-alamin, il n'y a pas son singulier. Le mot, il n'y a pas son singulier. Quand on parle de alam, d'un monde, c'est un ensemble de beaucoup de choses. Naam, par exemple, le monde des êtres humains. On a des maisons, on a des êtres humains, on a des arbres, etc. C'est l'ensemble de beaucoup de choses. Voilà pourquoi il n'y a pas son mufrad, il n'y a pas son singulier au niveau du sens. Naam. Le cheikh donne l'exemple, il dit mithl al-ahlin, comme le mot al-ahlin en langue arabe. Al-ahloun, la mufrad lahu min lafzihi, il n'a pas de singulier ou bien à travers le même mot. Là, il s'agit du sens, bien sûr. Le cheikh dit wal-awalim hiya jami'u al-makhluqat min samawat wa ard wa malaika wa ins wa jinn wa dawab kulluha awalim. Les mondes ou bien l'univers, c'est l'ensemble de toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans la terre, comme les anges, les êtres humains, les djinns, ad-dawab, les bêtes, etc. Kulluha awalim. Tout ceci fait partie de l'univers. فهي مدينة الله عز وجل خاضعة لسلطانه وهو مليكها ومصرفها وإلهها. Tout ceci fait partie de l'empire d'Allah subhanahu wa ta'ala et khadi'atul li sultanihi, qui se soumet à son royaume, wa huwa malikuha, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala son détenteur, wa musrifuha wa ilahuha, celui qui la gère et qui est sa divinité. On va s'arrêter par ici. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.